prendre le temps de boire un café avec moi parce que c'est toujours un plaisir. Et j'ai envie de discuter avec toi un petit peu de ta méthodologie, un petit peu de ta façon de voir les choses, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Je l'ai utilisé avec différentes marques et j'aimerais bien que tu me dises un petit peu comment tu sens le truc, qu'est-ce qui te caractérise. Alors il y a un premier aspect que je trouve assez rigolo, c'est que en fait la marque, son objectif déclaré, c'est de créer une histoire marketing qui est engageante, qui fait que le client idéal se reconnaît, est pris dans l'histoire et se projette dans le truc. Donc on fait cet exercice, les entreprises sont toujours friandes d'avoir ce message marketing. Puis une fois qu'on passe la méthodologie, qu'on répond à toutes ces questions, qu'on creuse, qu'on se met vraiment à la place de son client, ça change en fait souvent la vision de son propre entreprise, ça crée un focus. Il y a des entreprises qui se positionnent différemment, qui se deviennent plus niches, qui choisissent un angle spécifique. Et donc, ils sont venus pour le marketing, mais en fait, il y a une sorte d'audit de stratégie de positionnement qui fait qu'ils se mettent en question. Et je trouve ça beau à voir. Ouais, mais en même temps, ça affine vraiment son message, je trouve, comme toute la démarche. On affine notre offre avec ta méthodologie. On affine le message, on affine sur quel client je veux vraiment travailler. Et puis ça permet, si tu veux, de mettre un petit peu, d'orienter toute notre communication, notre marketing. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet d'arriver à ça. Parce que sinon, tu as tendance dans le marketing et dans la communication d'aller trop large. En fait. Et si tu vas trop large, ben parfois tu ne vas pas capter en fait, le bon client. En fait, tu ne vas pas lui donner le message correct. Et je trouve dommage. Donc grâce à ça, en fait, ça m'a permis de vraiment recentrer les choses sur qui je veux vraiment toucher et comment. Et donc ça m'a vraiment permis d'avancer sur ce sujet-là qui est assez important. Les entreprises ont souvent peur de rater une opportunité. Donc ils se disent, on veut surtout... On veut être trop large. Voilà, on veut être pour tout le monde. Ouais, et puis pour finir, c'est pour personne. Et puis souvent, évidemment, il ne faut pas être tellement niche qu'il n'y a plus personne. Mais si on trouve son public qui est vraiment passionné par ce qu'on fait, c'est vachement plus intéressant que d'avoir plein de gens qui trouvent ça, on est juste comme tous les autres. Absolument. Donc on amène une valeur ajoutée pour un client qui recherche cette valeur ajoutée. Par rapport à quand on mitraille partout, en fait, là on mitraillera, puis les balles elles vont se perdre. Tandis que là, je pense qu'on est beaucoup plus ciblé. Donc vraiment, ça est très très intéressant. Je pense qu'un aspect central, c'est de dire pourquoi on est différent. Alors, ça peut être, d'habitude, vous faites comme ça, nous on fait autrement. Enfin, on a une nouvelle façon de faire qui est différente. Puis de temps en temps, ça offre un point d'accroche de la différenciation. Moi, je sais pas, je vais ouvrir une pizzeria à Genève. Est-ce que j'ouvre une pizzeria de plus? Mais moi, je me dis, je vais ouvrir une pizzeria avec des pizzas de mode Chicago. Et puis comme ça, les gens se disent, on se veut une pizza normale ou une pizza à Chicago? On n'est pas juste une parmi d'autres, on est autre chose. Et puis, ça ne plaît pas à tout le monde, mais soudain, ce choix devient très très précis sur la différence. Là, tu te différencies. D'ailleurs, là, j'ai déjà envie de venir la manger ta pizza à Chicago pour donner une idée. Quoi. Donc, je trouve vraiment, ça, quand tu as une palette de clients, d'offres, de services, tous les mêmes, tout ça, ça permet au moins de se différencier. Ça, c'est vraiment une grosse valeur ajoutée. Puis, il y a une partie, c'est les entreprises ont l'impression de dire vous avez un problème, vous avez une envie, donc voilà quelque chose qui répond à qui résout ce problème. Mais en fait, les gens ont besoin de se projeter. Et donc, en partie, c'est... les gens se disent, ça va être trop compliqué, est-ce que ça va être facile à installer, à utiliser, un truc, si j'ai un problème, est-ce qu'ils seront là? Et souvent, les entreprises s'arrêtent avant de parler de ça. C'est un peu, il y a un super logiciel, et puis après, on ne sait pas. On n'arrête pas de me bombarder sur le fait d'utiliser un nouveau CRM, mais essayer un CRM, c'est une montagne, ça change. Et donc, si on peut les faire qu'à la fois ils se rendent compte quels sont les problèmes qui sont résolus, pratiquement un peu pourquoi leur vie sera meilleure. Et ils s'imaginent, c'est un pas énorme vers le choix d'un service ou d'un produit.
absolument. Et l'exemple du CRM, il est pas mal parce que justement, en effet, une installation de ce type-là, c'est quand même des gros investissements, des grosses choses. Donc si on arrive à être beaucoup plus précis sur le message, je pense que la personne va pouvoir se rendre compte si vraiment c'est utile ou pas pour son propre business. Donc c'est un très beau parallèle, je trouve. Et puis l'autre aspect, c'est un peu si ça convient, ça correspond à une situation que je suis en train de vivre, ben, je serais plus intéressé que si c'est quelque chose de général. Si moi je vends des assurances, ben, quelque part, si je viens de créer une entreprise, ben, je serais peut-être plus intéressé de me dire quelle est l'assurance que juste, on n'arrête pas de m'appeler pour me dire est-ce que vous êtes content des assurances. C'est pas le moment, quoi. Ah ouais, toucher un pain, en fait, toucher un moment précis où le client ou le potentiel client a ce besoin-là. Donc avec un message qui va faire qu'il va sentir que c'est pour lui. En fait. Génial, ben merci. C'était vraiment chouette d'avoir cette vraiment chouette explication. de bosser avec toi sur tous ces projets. Et puis, je te écoute, souhaite plein de succès. De toute façon, on va encore continuer de bosser ensemble. On fera une autre vidéo dans un an avec un succès incroyable.